Dans tous les sports, il y a des rivalités qui définissent une époque. Et dans chaque génération, il y a deux forces qui dominent. Deux énergies contraires qui s'attirent et finissent par s'affronter. C'est inévitable. Cette rivalité a commencé le jour où deux garçons, nés dans le même hôpital, ont décidé qu'ils ne partageraient jamais la même couronne. Comme si le destin avait décidé que leur histoire serait liée dès le premier souffle. Mais très vite, tout les sépare. D'un côté, Stephen Curry, le serial shooter au visage d'enfant. Trop frêle pour le haut niveau, disait-il, jusqu'à ce qu'il redessine à lui seul les limites du tir. De l'autre, LeBron James, le king autoproclamé. Une bête physique, une machine à dominer. Le prodige venu de l'Ohio, surmédiatisé comme aucun joueur ne l'a été, et qui a tenu toutes ses promesses. Ils ont changé la NBA, chacun à leur manière. Et surtout, ils se sont croisés, encore et encore. 4 finales NBA consécutives. Pas une simple opposition de style, pas une simple rivalité sportive. Un combat pour l'héritage. LeBron, le king de l'ancien monde, Curry, le maître du nouveau. Une rivalité qui a redéfini une génération entière. Bienvenue dans la plus grande rivalité de notre époque. Quand LeBron James entre en NBA en 2003, il n'est pas un rookie comme les autres. Il est une prophétie, un phénomène annoncé depuis ses 16 ans. Ses matchs de lycée sont même diffusés à la télévision nationale. Des scouts NBA s'invitent à ses entraînements et des millions de personnes le scrutent. Il n'a même pas encore quitté l'école. Le soir de la draft, il est logiquement choisi avec le premier choix par les Cleveland Cavaliers, la franchise de sa ville natale, l'équipe d'un peuple désespérément en quête d'un héros. Et ce gamin de 18 ans porte déjà sur ses épaules le poids d'une ville entière. Mais LeBron ne flanche pas. Dès ses premiers matchs, il montre au monde que ce n'est pas juste du buzz. Il attaque, il défend, il distribue et il écrase tout sur son passage. Il joue déjà comme un vétéran, mais il n'a pas encore 20 ans. Très vite, il fait des miracles. Il emmène les Cavaliers en play-off, il bat des records, mais il y a une chose qu'il n'arrive pas à attraper. La bague de champion. Pas de super team autour de lui, pas d'alliés de luxe, juste lui, contre le reste de la NBA. Et même comme ça, il fait trembler toute la ligue. Parce que LeBron James, c'est ce genre de joueur. Un joueur qu'on ne voit qu'une fois par génération. Mais le temps passe, et la frustration grandit. 7 saisons avec les Cavs et aucune bague. Des efforts titanesques pour des éliminations cruelles. Et alors, en 2010, tout bascule. LeBron prend une décision. La décision. En direct à la télévision nationale, il lâche une phrase qui va changer l'histoire. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. How do you explain this to the people in Cleveland? I never wanted to leave Cleveland. Il quitte les Cavs et il s'envole pour Miami. Il rejoint Dwayne Wade et Chris Bosh. Avec eux, ils forment une super team et déclenchent une explosion dans l'univers NBA. Les fans de Cleveland le maudissent, il brûle son maillot, le héros est devenu le traître. Mais LeBron lui a fait un choix. Décrocher ce que Cleveland ne pouvait pas lui offrir. La victoire. Et à Miami, il apprend. Il tombe, il se relève et il gagne. 2 titres. 2 fois MVP des finales. Une domination froide. Mais quelque part, LeBron le sait. Pour vraiment écrire sa légende, il faudra revenir. Revenir à Cleveland. Et ramener cette bague qu'on attendait depuis 50 ans. Mais ça, c'est pour plus tard. Parce que pendant que LeBron règne à Miami, une autre force se réveille dans l'ombre. Et cette force va bientôt changer la NBA à jamais. Pendant que LeBron construit sa dynastie, une autre force plus discrète, moins spectaculaire se prépare. Mais elle est prête à bouleverser la NBA. Nous sommes en 2009. Le nom de Stephen Curry circule à peine. Il vient de Davidson, une petite université que personne ne prend au sérieux. Il est léger, frêle et fragile. Il a des blessures récurrentes aux chevilles et son nom ne fait pas rêver. Et pourtant, ce soir-là, Golden State le choisit en 7e position de la draft. Il voit en lui un potentiel qui peut tout changer. Les premières années sont rudes. Les blessures aux chevilles menacent sa carrière. Et Monta Ellis occupe la place de titulaire de l'équipe. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que Stephen Curry n'a aucune limite. C'est lui qui les redéfinit. Son shoot, c'est son arme principale. Une gestuelle rapide, fluide et chirurgicale. Une confiance en lui qui dépasse l'entendement. Il peut shooter de n'importe où sur le terrain. Et petit à petit, match après match, il prend feu. Sous les ordres de Steve Kerr, Golden State change de visage. Fini la galère. Place au spectacle. Curry ne devient pas juste un All-Star. Il devient une révolution.
Il n'y a plus de zone de confort pour les défenses. Il n'y a plus de distance trop lointaine pour ses shoots. Le terrain entier devient une menace. Et bientôt, Stephen Curry deviendra le visage d'une nouvelle ère. Un phénomène mondial. Les Warriors se transforment en machine de guerre. Le spacing, le tempo, les passes et le tir. Tout est millimétré. Et pendant que LeBron James rêve de retour et de rédemption, leur affrontement devient inévitable. There's no place like home. La saison 2014-2015 est en ébullition. La NBA sent que quelque chose se prépare. 2 trajectoires, 2 empires. Et au bout du chemin, un affrontement légendaire. D'un côté, LeBron James est revenu à Cleveland. Un retour inattendu. Un roi qui revient chez lui. Pas pour être aimé, mais pour finir ce qu'il avait commencé. De l'autre, Stephen Curry entre dans une autre dimension. Il tire, il détruit ses adversaires. Et sous la houlette de Steve Kerr, les Warriors deviennent injouables. La saison régulière est un massacre. Golden State termine avec le meilleur bilan de la ligue. Un jeu basé sur la vitesse, la passe et surtout le tir à 3 points. LeBron, lui, traîne un effectif bancal, mais il a une mission, ramener un titre à Cleveland. Il traverse les playoffs comme un bulldozer. Il élimine Chicago, puis Atlanta, et arrive en finale NBA, presque seul, car très vite, les coups du sort s'enchaînent. Kevin Love, blessé à l'épaule, et Kyrie fracture de la rotule. LeBron se retrouve seul contre une machine. En face, cette machine, c'est les Golden State Warriors. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Iguodala, une armée. Le Game 1 à Oakland est un avertissement. Curry est chaud. LeBron est en feu, 44 points, mais ça ne suffit pas. Les Warriors s'imposent 108-100. Pour le match 2, LeBron pousse, résiste et domine. Il inscrit 38 points et égalise la série. Un partout. Cleveland commence à y croire. Et lors du Game 3, LeBron explose encore. 40 points. Les Cavs prennent l'avantage. 2 victoires à 1. La ville vibre. Encore 2 victoires et le rêve deviendra réalité. Mais Golden State n'a pas dit son dernier mot. Steve Kerr prend une décision. Il titularise André Iguodala. Et la série bascule. Iguodala est envoyé pour défendre sur LeBron. Le gêner, l'épuiser. Et ça fonctionne. LeBron commence à fléchir. Le Game 4 est un massacre. Golden State écrase Cleveland, 103-82. LeBron est à bout. 7 sur 22 au tir. La machine Warriors est lancée. Pour le Game 5, LeBron sort un triple-double monstrueux. Mais en face, Stephen Curry se réveille. 37 points et 7 tirs à 3 points. Golden State prend l'avantage, 3-2. Et à Cleveland, le Game 6 est un coup près. LeBron donne tout sur le terrain. 32 points, 18 rebonds et 9 passes décisives. Mais Iguodala est partout. Curry est au contrôle et les Warriors sont au-dessus. Golden State scelle la série. Victoire 105-97. Premier titre en 40 ans pour Golden State. L'ère Curry vient de commencer. Mais pour LeBron, cette défaite n'est pas une fin. C'est une promesse qu'il se fait. Je reviendrai. Après la défaite de 2015, LeBron James revient avec une seule idée en tête. Réécrire l'histoire. Cleveland n'a toujours aucun titre NBA. Et lui, l'enfant du pays, veut ramener une bague là où personne n'a jamais gagné. De l'autre côté, Golden State ne montre aucun signe de ralentissement. Ils enchaînent une saison historique. 73 victoires. Mieux que les Bulls de Jordan. Record absolu. Stephen Curry est élu MVP à l'unanimité. Tout semble déjà joué. Le décor est planté. La finale NBA 2016. Cleveland contre Golden State. LeBron contre Curry. Acte 2. Mais cette fois, tout ne va pas se passer comme prévu. Les Cavs écrasent la conférence Est. Ils balayent Détroit, Atlanta au deuxième tour, et ils battent Toronto 4-2 en finale de conférence Est. LeBron et Kyrie dominent tout le monde, et Kevin Love est la troisième roue du carrosse. De leur côté, les Warriors affrontent l'enfer. En finale de conférence, ils sont menés 3-1 par le Thunder de Kevin Durant et Westbrook. Mais Curry et Klay Thompson se rebellent. Le Game 6 de Klay est légendaire. 11 tirs à 3 points, 41 points d'inscrits. Une masterclass. Golden State survit et se hisse jusqu'en finale NBA. Épuisé, mais debout. Pour le match 1, Golden State frappe fort. 104-89. 1-0 pour les Warriors. Le match 2 est un massacre. 110-77. Mais le match 3 symbolise le réveil de Cleveland. De retour à domicile, LeBron et Kyrie sont en feu. 32 points pour LeBron, 30 points pour Kyrie. Victoire écrasante, 120-90. Le match 4 est un tournant. Golden State reprend la main. Curry plante 38 points. Victoire 108-97. 3-1 pour les Warriors. Aucune équipe n'a jamais remonté un 3-1 en finale NBA. C'est fini.
Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Pour le Game 5, Draymond Green est suspendu. LeBron et Kyrie sont en mission. Ils rentrent sur le terrain déterminés. 41 points chacun. Une vraie démonstration. Et lors du Game 6, Cleveland n'a pas le droit à l'erreur. LeBron est en mode beast, triple-double, 41 points, 11 passes et 10 rebonds. Ils arrachent le Game 6, 115 à 101. La série est à 3 par clé en marche. Tout va se jouer sur un Game 7. Et ce Game 7 a lieu le 19 juin 2016, à l'Oracle Arena. Le plus grand match de l'histoire moderne de la NBA. LeBron joue 46 minutes, 27 points, 11 rebonds, 11 passes décisives. Mais ce match n'est pas une simple affaire de stats. Il est mythique. L'instant bascule dans l'éternité à 1 minute 50 de la fin. André Iguodala part en contre-attaque pour inscrire un lay-up facile. Sauf que LeBron surgit. Un sprint fou, un saut d'un autre monde. Et il écrase le ballon contre la planche. Le contre du siècle. Le temps s'arrête. Et puis vient le shoot de Kyrie Irving. Sur la tête de Curry. 92-89. LeBron finit le travail sur la ligne des lancers francs. Et Cleveland devient champion NBA. La ville est délivrée. Le roi est à genoux, en larmes, et la rivalité est entrée dans la légende. Après le miracle de 2016, on pensait que l'histoire avait atteint son sommet, que la légende s'arrêterait là. Mais la NBA n'a jamais aimé les fins heureuses, car à l'été 2016, le monde du basket bascule. Kevin Durant, superstar d'Oklahoma City, fraîchement éliminé en menant 3-1 face aux Warriors en finale de conférence, prend une décision qui va choquer la planète NBA. Il rejoint les Golden State Warriors. L'équipe a 73 victoires. Le bourreau qui l'a battu. Un séisme. Un choix impardonnable pour certains. Une trahison pour d'autres. Mais surtout, la fin de l'équilibre. Avec Durant, Curry, Klay et Draymond, les Warriors deviennent trop forts. Et LeBron le sait. Il regarde ce monstre à 4 têtes et comprend que le défi vient de changer de dimension. Les playoffs 2017 sont un massacre. Golden State écrase Portland, balaye Utah, puis détruit San Antonio sans trembler en finale de conférence. 12 victoires, aucune défaite. Un rouleau compresseur. LeBron, lui, de son côté, est impérial. Il écrase Indiana, pulvérise Toronto et bat Boston presque à lui seul. La NBA entière atteint les finales. LeBron contre Curry, 3e round. Mais cette fois, avec Kevin Durant en face. Pour le premier match des finales, le choc est brutal. Kevin Durant marque 38 points. Curry en ajoute 28. LeBron fait tout ce qu'il peut. 28 points, 15 rebonds, 8 passes décisives, mais ça ne suffit pas. Défaite 103 à 91. Pour le match 2, c'est encore pire. LeBron claque un triple-double, 29 points, 14 rebonds, 11 passes décisives. Mais en face, ils sont injouables. Golden State gagne 132 à 113. Pour le match 3 et le retour à Cleveland, LeBron et Kyrie explosent. Plus de 70 points à eux deux. Le public y croit, mais à 45 secondes de la fin, Kevin Durant tue le match. Un tir à 3 points en transition en plein visage de LeBron. 118 à 113. 3 victoires à 0 pour les Warriors. Cleveland s'impose pour le match 4, mais lors du match 5, LeBron envoie un nouveau triple-double, mais Kevin Durant est trop fort. 39 points, 34 points pour Stephen Curry. Et les Warriors scellent le destin. 129 à 120. Champion NBA. Kevin Durant est élu MVP des finales. Mais LeBron, encore une fois, a tout donné. Mais cette fois, la montagne était trop haute à franchir. Et la rivalité a changé. Ce n'est plus un duel. C'est une dynastie contre une légende isolée. Mais LeBron ne lâchera rien. Car en 2018, il reviendra. Encore une fois. Même sans super team et même seul. La saison 2018 commence avec un goût amer. Kyrie Irving veut voler de ses propres ailes. Il est parti à Boston. LeBron se retrouve entouré d'un effectif bricolé. Des vétérans en fin de course, des jeunes encore fragiles. Il devient un roi sans royaume. Pour le premier tour des playoffs, Indiana pousse Cleveland jusqu'au match 7. LeBron répond avec 45 points. Toronto, écrasé 4-0. Et Boston, en finale de conférence Est, emmené jusqu'au Game 7 à l'extérieur. 48 minutes, 35 points, 15 rebonds et 9 passes décisives. Il est à bout de souffle, mais toujours vivant. Et au bout de cette route sanglante, le monstre a 4 têtes. Curry, Durant, Klay, Draymond, les Warriors. En pleine forme, reposés, trop puissants. Pour le Game 1, LeBron joue le plus grand match de sa carrière. 51 points, 8 passes, 8 rebonds, un chef-d'œuvre. Il fait tout sur le terrain. Il pénètre, il shoot, il défend, il distribue, il porte Cleveland à lui tout seul. Et puis, cette fin de match.
George Hill, sur la ligne des lancers francs, il rentre le premier, mais rate le deuxième. J.R. Smith prend le rebond. Et puis, il s'enfuit. Il croit que Cleveland mène au score. Il court loin du cercle, il fuit la victoire. LeBron le regarde, dévasté. Le regard d'un homme trahi, pas par l'adversaire, par ses propres coéquipiers. Le match part en prolongation, Golden State déroule. Victoire 124-114. LeBron est brisé. Il ne peut rien faire de plus que ce qu'il a fait sur le terrain. Pour le match 2, Golden State écrase tout. Stephen Curry bat le record de tir à 3 points en finale NBA. Kevin Durant est inarrêtable, 132-113. LeBron donne tout, mais il est trop seul. Pour le match 3, LeBron sera encore un triple-double. Mais Durant est trop fort, 43 points. Golden State mène 3-0. La série est déjà terminée. Mais LeBron revient pour le dernier combat. Le match 4 est une exécution. Golden State ne traîne pas. Victoire 108-85. LeBron sort la tête haute, mais le cœur en miettes. Durant est à nouveau MVP des finales. Les Warriors sont invincibles. Et LeBron prend une décision. Il quitte Cleveland. Encore. Mais cette fois, il ne fuit rien. Il cherche un nouveau sommet. Une nouvelle bataille. Il part à Los Angeles, mais la rivalité avec Curry ne meurt pas. Parce qu'un jour ou l'autre, ils allaient se retrouver. Encore. Même loin des finales NBA. Même à 38 ans. Même quand personne ne s'y attendait. La guerre s'est tue. Les cris, les finales, les trahisons, tout s'estompe avec le temps. Mais les deux légendes, eux, sont toujours là. Stephen Curry, LeBron James, ils ne sont plus ennemis. Ils sont bien au-dessus de tout ça. 2021. Les play-in. Un nouveau format, un contexte étrange. Mais un parfum familier dans l'air. Curry contre LeBron. Encore. Un soir de mai, sans aucun trophée à la clé, mais avec tout l'honneur en jeu. Curry est comme à son habitude injouable, 37 points. Le score est de 100 partout à 1 minute de la fin. LeBron, blessé à l'œil, voit flou. Il déclare qu'il voit 3 cercles, alors il vise celui du milieu, et il rentre. Un tir assassin. Encore une fois, le roi trouve un moyen de triompher. 2023. Une série inattendue en play-off. Lakers contre Warriors. Demi-finale de conférence Ouest. LeBron a 38 ans. Stephen Curry est toujours au sommet. Mais cette fois, ce n'est plus une guerre. Curry sort d'un Game 7 de légende. 50 points contre les Kings au premier tour des playoffs. Une performance historique. Mais en face de lui, LeBron est froid. Avec Anthony Davis, Austin Reeves et une défense implacable, les Lakers prennent le dessus. 4 victoires à 2. LeBron James élimine Curry. Mais à la fin du match, juste du respect, des sourires et des accolades. Deux rois qui ont tout donné et qui désormais se comprennent. Le temps passe, mais leur héritage, lui, est figé dans le temps. Ils ne seront peut-être jamais comparables, parce qu'ils ont écrit 2 histoires différentes, mais sur la même page. L'un a transformé le basket grâce à son shoot à 3 points. L'autre l'a dominé par la force et l'intelligence. Et ensemble, ils ont porté la NBA vers une nouvelle ère. Aujourd'hui, ils sont amis, médaillés d'or aux Jeux Olympiques, coéquipiers en équipe nationale, et dans leurs yeux, il n'y a plus de rivalité. Il n'y a que la reconnaissance. Parce qu'ils savent qu'à deux, ils ont écrit la plus grande rivalité de leur génération. Et qu'un jour, le monde regardera en arrière et comprendra, ce n'était pas Curry contre LeBron James, c'était Stephen Curry et LeBron James.